Amis fermiers, bonjour, bienvenue sur Cocotte-Land, bienvenue sur Cocotte TV. Comme nous vous le disions sur la dernière vidéo concernant un produit Bower & Wilkins, nous en avions deux. Voilà le deuxième, il s'agit du kit d'enceinte prénommé MM-1, qui est un kit d'enceinte qui m'intéressait aussi, puisque c'est un 2.0, tout petit, mais qui apparemment est capable de proposer un son relativement important pour la taille qu'il occupe. Donc, comme chez le P5, le produit est un produit de test, donc il est déjà ouvert. Donc je passe tout de suite au déballage en vous présentant rapidement le bundle. Donc on trouve classique, hein, un guide de démarrage rapide, la petite notice pour l'enregistrement et la félicitation du fait que vous ayez acheté quelque chose de qualité. En parlant du prix, je vous le dis tout de suite, ce petit kit de points est tarifé 499 €. C'est cher, mais a priori c'est pas mal. Donc je ne l'ai pas encore branché, je vous cache pas, je vous le redirai dans le test écrit auquel je vous convie. Voilà, donc l'adaptateur secteur classique, jusque là. L'adaptateur secteur si vous êtes un américain, mais nous on est en France, donc le petit fil, il est par ici, c'est coincé, je tire, voilà, donc le fil secteur. Ensuite, que trouve-t-on? Une petite télécommande, toute ronde, toute mimi, toute jolie, donc chrome, l'emplacement pour les piles et la télécommande marche, plus, moins le volume muté. Et alors ça permet aussi de gérer quelques commandes multimédia de votre PC, donc lecture pause, morceau avant, morceau précédent. Voilà, donc une télécommande sympathique en forme de soucoupe volante, c'est génial. Ensuite, je retire la gangue de polystyrène. Un autre bout de papier que j'avais pas vu, donc les conditions de garantie. Et ensuite, que trouve-t-on? Un petit sachet avec des câbles. Alors, des câbles. Un câble en bazar. Alors, jack 3,5 vers jack 3,5 plaqué or. Un autre jack 3,5 vers 3,5 pas plaqué, pas 1, 2, 3, pas plaqué or, pardon, avec un petit peu du blanc, c'est pas beau. Ensuite, un câble USB. Voilà, je ne sais pas ce que ça fait là, mais ça doit avoir un objectif certainement précis. Ensuite, les deux modules de son. Alors je vais les sortir et vous pousser le carton. Et comme nous sommes en extérieur, toujours le petit plaisir supplémentaire de la voiture qui passe. Voilà, alors je pousse le carton, qui peut tomber par terre, il est plus à sa près. Alors voilà, suis-je bien centré? Je regarde, parfait. Alors comme vous le voyez, il s'agit de deux colonnes. Alors quand je dis colonnes, toutes petites, hein, mais deux colonnes, donc avec une petite bande d'alu brossé ici, sur lequel on trouve les réglages plus moins de volume, sur l'autre l'allumage. Le dessus est en alu brossé aussi. C'est assez lourd. La connectique casque, d'où le jack non plaqué vert. Une connectique auxiliaire. Et en dessous, on trouve la prise pour l'USB, donc il y aura besoin d'un USB. Une prise 4 pins pour sa copine. Et l'adaptateur secteur pour l'allumer. Alors le pied est en caoutchouc souple. Et apparemment, donc c'est constitué de deux HP, un HP pour les médiums et pour les aigus, et un HP qui gère les graves. Et il semblerait que ça marche pas mal, je peux pas vous dire. L'autre est identique en tout point, hein, si ce n'est que il y a même une spatialisation, on vous indique quelle est la droite, quelle est la gauche. Donc on retrouve le petit bandeau chromé, la partie en alu brossé, et le pied en plastique avec le passage du fil. Donc, un joli produit qui passe le test WAF mais haut la main, vous n'imaginez pas à quel point, comment il passe le test haut la main, c'est tellement haut que c'est même pas à la main d'ailleurs. Donc bientôt un test écrit pour vous parler plus en détail du son. Je vous cache pas que je suis très impatient d'aller le brancher, ce que je vais aller faire de ce pas, en vous souhaitant une très bonne journée et à bientôt sur Cocotte-Land. Au revoir.